Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Bon, déjà, la première étape, ce sera que nous bouterons les satanistes hors de France et nous rétablirons la monarchie en France. Et après, il y aura la suite. Alors, j'ai fait un rêve endormi que je vous raconte parce que je le trouve plutôt rigolo et enfin, c'est un rêve, on va dire, positif. En fait, j'étais gardienne de prison et le prisonnier c'était Emmanuel Macron. Mais il n'était pas prisonnier, enfin il était prisonnier des méchants quoi. C'était un prisonnier des satanistes. Et donc moi je lui apportais une fois par jour un plateau repas, quelque chose comme ça. Il ne voyait absolument personne, il était vraiment dans l'obscurité. Et en fait il ne voyait du coup que moi. Et il ne voyait même pas la lumière du jour, sauf quand j'ouvrais la porte pour lui apporter à manger. Du coup, il souffrait du syndrome de Stockholm. Donc moi, il m'idéalisait, il m'aimait énormément, mais bon, à caution, à cause du fait qu'il était coupé absolument de toute vie, de toute société. Il n'avait de contact avec le monde extérieur que par moi. Et à un moment, il me disait « Ah, je vais m'intéresser à l'islam », un truc comme ça. Et c'était sincère, hein, c'était pas une tentative de manipulation ni rien, il était sincèrement en train de penser à s'intéresser à l'islam, et j'étais étonnée, dans le rêve, parce que je ne lui avais pas parlé de l'islam, je lui avais rien dit sur l'islam. Et voilà, fin du rêve. Donc c'était un rêve où il était prisonnier, et moi j'étais gardienne de... J'étais sa gardienne de prison. Ensuite, je voudrais parler des 144 000. Alors, qui sont les 144 000 De quoi s'agit-il? Voici d'abord un rêve de Badra Lambda. Badra Lambda est une musulmane qui a fait des rêves prophétiques. Elle a fait un livre qui en parle, qui est très intéressant, qui s'intitule Le 46e de la prophétie. Donc voici ce qu'elle raconte dans son livre. Une fois, elle a fait ce rêve-ci. Voilà. Je n'étais pas présente physiquement, j'assistais à la scène simplement. Des gens dormaient et je voyais une lumière fine et précise, une lumière d'or se positionner sur leur front, comme traçant des signes et pénétrant leur tête. On aurait dit qu'ils avaient été marqués au laser d'une lumière faite de poussière d'or. Pendant que je voyais cette image, j'entendais la voix de mes anges qui m'expliquait qu'il s'agissait du signe de Dieu, que tous les croyants fidèles devront bientôt être ainsi marqués de ce sceau. Ils précisèrent que ces gens que je voyais dormir étaient des chrétiens, et ils ajoutèrent tous les croyants, pas seulement les croyants musulmans. En me réveillant, je me suis aussitôt souvenu du songe où moi-même l'on me reconnaissait parce que marqué du sceau. J'ai cherché des références bibliques, j'ai trouvé dans l'Apocalypse « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors elle a fait un autre rêve où elle trouvait refuge dans une période de grands troubles, de stress et de guerre. Elle trouvait refuge sur une montagne où se tenaient Jésus et d'autres personnes. Et, et donc elle a là nouveau fait le lien entre son rêve et l'Apocalypse de Jean. Ce verset-là, chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc là, l'agneau symboliserait Jésus, puisqu'elle avait vu Jésus sur la montagne. La montagne de Sion, qui est une montagne peut-être au sens symbolique, métaphorique. Et les 144 000 personnes qui avaient son nom, donc le nom de Jésus et le nom de son père, donc le nom de Dieu ou d'Allah, écrit sur leur front. Alors, ces 144 000 personnes qui reçoivent le sceau de Dieu sont logiquement exemptes du sceau de la bête. Recevoir la marque de la bête et le sceau de Dieu ne me paraît pas logiquement, c'est à moi là, c'est mon raisonnement, mais bon, ça me paraît logique, ça ne me paraît pas compatible. Donc 144 000 personnes qui, au moins, au minimum, qui ne seront pas vaccinées. Et Dieu les met de côté, les protège.
En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Bon, là, je pouvais pas vous donner directement un passage qui le prouve, mais bah, là, en tout cas, elle a l'air bien, effectivement, de se mettre à l'abri quand elle monte sur la montagne. Bon, et puis en plus, on pourrait se demander aussi si on est marqué du sceau de Dieu et que ça sert à rien. Enfin, on voit pas trop la logique, quoi. Parce que si c'est juste pour aller au paradis, bah, ça, c'est après la mort, c'est pas de son vivant. Donc, a priori, cette marque de Dieu, ce sceau de Dieu, c'est un signe qui désigne, de façon invisible, hein, mais bon, qui désigne les personnes qui seront protégées de la marque de la bête et qui seront mises à l'abri dans la période de troubles extrêmes par Dieu. Et donc là, il y a Badra qui a fait 2 rêves par rapport à ça, mais il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui ont fait aussi des rêves par rapport à ça. Donc là, c'est Baba Shiabi alias Rasta Président qui en parle dans une de ses vidéos. C'est une femme et son fils qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, mais qui sont croyants, et qui ont eu des visions éveillées où ils recevaient aussi la marque de Dieu sur le front. Donc ça confirme. Ça confirme qu'il y aura bien 144 000 personnes qui seront protégées et du vaccin et des catastrophes, ou en tout cas qui seront mises à l'abri dans une période de très très grands troubles. Et ces personnes sont aimées de Dieu, quoi. Aimées de Dieu. Ils sont du côté de Jésus. Donc, comment faire pour faire partie de ces 144 000 ? Alors, on peut considérer que c'est prédestiné, que donc il n'y a rien à faire. Mais de notre côté, Dieu est juste. Donc, si on fait ce qu'il faut pour être mis à l'abri, on le sera. Alors, comment être mis à l'abri par Dieu ? Je ne pense pas que ce soit en demandant à Dieu de nous mettre à l'abri qu'il nous mettra à l'abri. Enfin, on peut demander, mais je pense que le meilleur moyen de faire partie de ces 144 000, c'est de mettre la satisfaction de Dieu en priorité et de lui demander d'être son instrument pour supprimer le satanisme et les satanistes. Parce que si on veut le servir vraiment, on veut supprimer le satanisme et les satanistes. Donc ça me paraît un bon moyen. De toute façon, il faut au minimum demander Ya Allah ou Oh mon Dieu, fais que ce que tu veux, je le veuille aussi. Et puis après lui demander pardon, etc. Enfin, toutes les choses qu'on est censé demander pour se rapprocher de Dieu, lui demander pardon, faire preuve de gratitude, lui demander de nous purifier, lui demander, alors les invocations que moi j'aime bien, enfin que je connais parce que finalement j'en connais pas trop, il y en a une que j'aime bien, c'est oh mon Dieu, mets une lumière devant moi, une lumière derrière moi, une lumière à ma droite, une lumière à ma gauche, au-dessus de moi, en dessous de moi, mets en moi de la lumière. Lui demander plus de lumière. Lui demander la sagesse. Lui demander la lumière, la sagesse, la patience. Lui demander de nous purifier avec la pluie, la neige et la grêle, pas par le feu. Donc lui demander de nous purifier par la pluie, la neige et la grêle. Comme on purifie le vêtement. Lui demander de nous nettoyer, c'est notre façon de le dire. Et lui demander que sa satisfaction soit notre priorité. Lui demander d'une manière générale donc que sa volonté devienne la nôtre, que nous voulions ce qu'il veut. Et à force d'invoquer dans ce sens-là et de faire des efforts pour se rapprocher de lui par la lecture des textes sacrés, des textes révélés, que ce soit la Bible ou le Coran, par le jeûne qui aide énormément à se rapprocher de Dieu, d'après mon expérience et puis d'après ce que dit Dieu dans le Coran, mais là je parle aussi par expérience. Le jeûne aide énormément. Par des prières supplémentaires, là je parle moins par expérience, moi j'ai pas l'impression que... Moi je trouve que les prières supplémentaires c'est plutôt une conséquence d'une augmentation de foi qu'une cause. Mais bon, pour ceux qui arrivent à l'utiliser comme un outil pour augmenter leur foi, qu'ils le fassent. Et entre autres, je pense que la lecture du livre de Badra aide aussi, le 46e de la prophétie. Moi, la première fois que je l'ai lu, pour la seule fois de ma vie, j'ai entendu un ange, enfin je pense que c'était un ange. J'étais couchée sur le côté et j'étais en train de penser à ce livre. Et je me disais, elle a raison. Je pensais au dernier rêve qu'elle raconte dans son livre. Et je me disais, elle a raison, il faut se rapprocher de Dieu, il faut travailler pour Dieu, il faut marcher vers Dieu. Et là, j'entends une voix, pas forte mais nette, qui me dit, oui, marchons toujours. Sur le coup, je me dis, c'est ma fille. Mais en fait, non, parce que ma fille ne savait pas encore parler.
En plus, la voix, c'était une voix qui était curieuse parce qu'elle était ni masculine ni féminine. Et elle n'était pas très forte, mais elle était nette. Et je pense rétrospectivement que c'était la voix d'un ange, parce que les anges ne sont ni hommes ni femmes. Et c'était vraiment une voix qui était ni masculine ni féminine. Et voilà. Donc pour dire que ce livre est certainement très, très inspiré par Dieu, le 46e de la prophétie de Badra Lambda. Je vous le recommande, vous le trouverez sur internet, il faut le commander auprès d'elle, enfin, il faut le chercher quoi. Badra Lambda, le 46e de la prophétie. Donc, il y a 144 000 personnes qui échapperont au vaccin, qui échapperont aux problèmes. Et c'est à nous de nous rapprocher de Dieu pour espérer en faire partie. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.